Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo aujourd'hui qui va être une vidéo produit terminé. Qu'est-ce que je vais jeter avec grand plaisir et qu'est-ce que je vais racheter? Ce type de vidéo, je ne vous en fais pas souvent, tout simplement parce que je mets du temps à finir mes produits puisque j'en ai quand même pas mal à utiliser. Mais là, j'ai un petit sac qui est quand même bien rempli, donc on va pouvoir voir ça ensemble. Les produits, je vais vous les présenter au fur et à mesure. Je ne les ai pas classés entre les produits soins, les produits maquillage. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et on va commencer tout de suite avec le premier produit que je vais prendre, qui est un produit de la marque Florasis et c'est l'huile nettoyante. Pour ce qui est de me démaquiller, c'est vrai que je n'utilise absolument plus les lotions dites classiques, biphasées, que l'on utilise avec des cotons. J'ai tendance à aller plutôt vers les baumes ou à rester avec les huiles. Et cette huile de Florasis, écoutez, je l'ai terminée à mon grand regret parce que je l'ai adorée. C'est une huile qui ne pique absolument pas les yeux, comme la plupart des huiles. Ce que j'aime beaucoup, c'est que elle démaquille vraiment très très bien. Vous n'avez vraiment besoin que d'une seule pression pour vous démaquiller. Vous n'avez pas besoin de mouiller vos mains. Il suffit simplement, lorsque vous avez mis de l'huile au niveau de votre main, de venir ensuite masser votre visage. Tout part, le mascara waterproof, il n'y a absolument aucun problème. Lorsque vous rincez, vous avez besoin ensuite de faire une deuxième étape qui est le nettoyage pour enlever la petite pellicule de gras. Mais très honnêtement, ça, j'adore, les huiles, j'adore. Donc, si jamais ce produit qui est en vente sur le site Florasis, vous aurez le lien au niveau de la barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse, écoutez, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que je vous assure que c'est un très très bon produit et ça, c'est un produit que je vais racheter. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé au niveau d'Yves Rocher, donc c'est un produit bain-douche. J'adore ces produits chez Yves Rocher. Déjà, ils ne sont pas chers. Vous avez plein de senteurs. Et celui-ci, c'était la collection de Noël qui était l'infusion d'épices. Un vrai bonheur. Je l'ai terminé à grand regret parce que très honnêtement, j'ai adoré l'odeur. Des produits comme ça, j'en ai toujours en stock dans mon placard parce que j'en achète régulièrement. Il y a toujours de nombreuses promotions au niveau d'Yves Rocher qui permet justement d'acheter ces produits, mais alors à des tarifs pas chers du tout. Et très honnêtement, ça c'est un produit que j'aime beaucoup. J'achète ces produits bain-douche depuis des années au niveau de la marque Yves Rocher et je n'ai jamais été déçue. J'ai pas mal de produits à vous montrer que j'ai terminés qui sont au niveau des cheveux. C'est très très rare que je vous parle de produits cheveux. J'ai eu des petits soucis récemment, des petits soucis de santé, ce qui fait que ça a vraiment impacté mes cheveux. Mes cheveux sont devenus très secs, sont devenus également cassants. Et du coup, j'ai testé plusieurs produits que j'ai terminés. Certains ont très très bien fonctionné. Donc le premier, c'est au niveau de Kérastase spécifique. Donc c'est la gamme qui est un petit peu verte. Donc c'est un shampoing qui est vraiment adapté pour les cheveux secs. Il faut, lorsque vous l'appliquez, bien masser au niveau du cuir chevelu, bien masser au niveau de vos cheveux. Très honnêtement, c'est un produit qui a vraiment fait du bien à mes cheveux. Je ne l'ai pas encore repris parce que actuellement je teste une autre routine pour les cheveux, mais j'avoue que c'est quelque chose qui m'a vraiment bien aidé. J'avais acheté également d'autres produits au niveau de Garnier. Pareil pour des cheveux soit normaux à sec, soit cheveux secs. Le premier, il est à l'aloe vera. C'est un shampoing qui est fait pour cheveux normaux à sec. Il est bien, mais ça n'est pas... Alors, ça n'est pas du tout un shampoing qui m'a abîmé les cheveux, mais ça n'est pas forcément un shampoing qui était assez précis et qui m'a aidé à améliorer mes cheveux. Par contre, j'en ai pris un autre qui était le shampoing nourrissant à la banane, qui est vraiment uniquement pour les cheveux secs. Et celui-ci, par contre, vraiment, j'ai noté également une amélioration. Quand vous avez les cheveux secs, c'est vrai que si vous n'avez pas forcément un shampoing qui est adapté, lorsque vous vous lavez les cheveux, que vous les rincez, vous les sentez un petit peu sous la main, vous les sentez un petit peu rêches. Et moi, c'était le problème que j'avais. Avec celui-ci, non. J'ai également le masque que je n'ai pas encore terminé. Le masque, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez l'utiliser de différentes façons. Vous pouvez simplement le déposer, attendre 5 minutes et rincer. Vous pouvez également tout simplement en prendre un tout petit peu au niveau du creux de la main,
le passer sur cheveux humides ou secs, vous brossez et ensuite vous coiffez. Mais très honnêtement, celui-ci à la banane, qui est uniquement pour cheveux secs, je l'ai préféré à celui-là avec lequel je ne voyais pas d'amélioration. Donc si jamais je dois en racheter un des deux, ça sera plutôt celui-ci. Également au niveau des cheveux, c'est vrai que quand on a des cheveux secs, ça commence à devenir compliqué si vous avez envie de mettre du gel ou de mettre de la laque ou de mettre un spray fixateur. Et j'ai trouvé un spray fixateur qui n'assèche pas mon cheveu, qui ne l'alourdit pas non plus. Et c'est le Fix Design de L'Oréal Technique Art. Ce qu'il y a de bien avec ce produit. Déjà, vous pouvez le trouver chez le coiffeur, mais vous pouvez aussi le trouver dans les magasins, la boutique du coiffeur. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps où je vous avais présenté pas mal de produits que j'avais achetés au niveau de cette boutique. C'est un produit professionnel. Quand on le voit comme ça, bon, il n'est pas forcément très grand, il a un contenant tout à fait classique. Mais vous avez la possibilité de le recharger. Et au niveau de la boutique du coiffeur, comme ce sont des contenants qui sont quand même destinés aux professionnels, vous avez la possibilité d'acheter le bidon de 1 litre qui vous permet, une fois que vous avez terminé celui-ci qui ne fait que 200 ml, de le recharger. Donc je vous montre, il vous suffit de le défaire à ce niveau-là et vous pouvez ensuite dévisser au niveau du spray, re-remplir votre produit et du coup, recommencer à vous en servir. Donc, c'est quand même plutôt pas mal si jamais c'est un produit qui vous plaît parce que vous n'êtes pas obligé finalement de racheter à chaque fois ce produit-là qui coûte plus cher et vous pouvez simplement acheter la recharge. Alors, ça fait très longtemps que j'utilise ce produit. Je n'avais jamais remarqué qu'il était rechargeable. C'est justement en allant en acheter un autre au niveau de la boutique du coiffeur qu'ils me l'ont fait remarquer. L'avantage, c'est que si vous aimez ce produit, du coup, le fait d'acheter la recharge, c'est quand même beaucoup plus économique. Au niveau également des démaquillants, j'en ai terminé d'autres. J'ai terminé le baume démaquillant de Sephora Collection. Il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Mais c'est un produit que je n'achète qu'en solde parce que même s'il n'est pas très cher, parmi tous les autres baumes que je teste, dont je vous parle, ça n'est pas le meilleur, c'est pas celui qui a ma préférence. Je trouve qu'il est d'une bonne qualité, mais il n'est pas d'une excellente qualité dans le sens où quelquefois je trouve qu'il reste un petit peu de maquillage. Donc c'est vrai que comparé à d'autres baumes, ça n'est pas celui que je mettrais tout en haut de ma liste. Néanmoins, il n'est pas cher, il fait très bien le job et c'est vrai qu'il m'arrive de l'acheter régulièrement, mais uniquement en solde. Au niveau d'autres démaquillants, j'avais acheté en format Vini, en format voyage, le combiné d'Herborian où vous avez l'huile démaquillante et vous avez à côté le baume nettoyant. Ça, c'est un combiné, c'est un duo que j'adore. Je crois que l'année dernière, je vous avais déjà fait une vidéo. J'avais les contenants en taille standard. Je les avais terminés. Et j'avais racheté les contenants en taille en format voyage justement pour pouvoir les emmener le week-end et ne pas être trop chargé au niveau de ma valise. Ça fonctionne très bien, hein, que ce soit en format standard ou en format voyage. Le seul petit bémol, c'est que je trouve que le format voyage est vraiment trop petit pour le prix. Et vous ne pouvez pas vous en servir très souvent, en tout cas pas très longtemps. Donc c'est ça que je trouve dommage d'avoir fait des formats mini, mais qui sont vraiment mini rikiki. Peut-être qu'il aurait fallu faire une version mini, mais qui soit quand même un petit peu plus grande, de façon à ce qu'on puisse l'utiliser assez souvent dans le temps. Quoi qu'il en soit, ces produits marchent extrêmement bien et si vous aimez bien la gamme Herborian, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que je vous assure que vous ne serez pas déçus. Au niveau des déodorants et des brumes parfumées pour le corps, j'ai terminé encore une fois une brume parfumée pour le corps d'Yves Rocher. Celui-ci est à la noix de coco. J'en ai racheté un autre qui est au niveau de mon placard. J'aime beaucoup cette brume parfumée. J'aime beaucoup cette odeur à la noix de coco, ce qui est assez rare me concernant pour les brumes parfumées, parce que très souvent, vous avez une odeur de coco chimique. Là, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas du tout une odeur qui est écœurante, ça n'est pas du tout une odeur qui est entêtante. Vous pouvez la mettre sur le corps, vous pouvez vaporiser également au niveau de vos cheveux. L'odeur va rester, mais vous avez vraiment une odeur légère de coco. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai tendance à beaucoup plus l'utiliser pendant le printemps et l'été que pendant l'hiver,
Pareil, ce sont des produits qui sont pas chers du tout et je vous les recommande. Si jamais vous n'êtes pas trop hostile à l'odeur de coco, je vous conseille quand même d'aller le sentir. Vous serez un petit peu étonné. Un déodorant que j'ai trouvé et que je rachète constamment, c'est au niveau de la marque Ushuaïa. Donc ça, je l'ai acheté en supermarché et ce sont les déodorants vanille de Polynésie. Alors, j'aime beaucoup parce que d'abord, côté déodorant, ça fonctionne extrêmement bien. J'aime beaucoup cette odeur de vanille, pareil, un petit peu comme la brume parfumée de coco d'Yves Rocher. Ça n'est pas une odeur de vanille très chimique, il y a vraiment une odeur de vanille naturelle. Et pourquoi j'aime beaucoup ces déodorants? Tout simplement parce que lorsque je mets des parfums, j'ai une majorité de parfums qui sont vanillés, qui ont un petit peu de vanille dedans. Et je trouve que ça se marie très très bien justement avec ce déodorant. Donc vous voyez, là j'en ai quand même fini 2 depuis mon ancienne vidéo sur les produits terminés et j'ai ouvert le 3e dont je me sers actuellement. En parlant de parfum, j'ai terminé mon parfum Miss Dior qui est l'eau de parfum. C'est un parfum que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais alors là, il n'y a plus rien, il y a plus du tout la moindre goutte à l'intérieur. Ça y est, celui-ci, c'est fini. Je vais peut-être le racheter. Je pense que je le rachèterai pas tout de suite puisque récemment, j'ai acheté le parfum de Rechasse, le Girl Life, que j'aime énormément. Mais ça, c'est un parfum que j'aime beaucoup porter, toute saison. C'est un parfum qui est extrêmement féminin, qui est extrêmement sensuel, qui n'est pas du tout lourd. Je l'ai terminé un petit peu avec regret, mais quoi qu'il en soit, je pense que je ferai du stock dans quelques temps. Dernier produit soin avant de passer au maquillage, c'est un produit que j'ai voulu tester qui coûte très cher, que j'ai longtemps hésité à tester et puis finalement je me suis lancée, mais franchement je suis conquise. C'est le Revitalash Advance, c'est ce produit pour la pousse des cils. Donc j'essaierai peut-être de vous faire un zoom pour que vous voyez la longueur de mes cils. Je peux vous assurer que cette longueur, c'est grâce à ce produit. Alors ce produit, qu'est-ce qu'il a de bien? Qu'est-ce qu'il a de pas bien? On va commencer par ce qu'il a de bien. Déjà, il marche, ça c'est sûr. Donc ce produit, on nous explique qu'en fait, un cil pousse tout à fait naturellement, il a un cycle de vie. En général, un cil pousse apparemment sur une quinzaine de jours. Avec ce produit, ça va le booster de façon à ce qu'il pousse sur une durée de 45 jours. Donc 3 fois plus, ce qui fait que vous allez avoir des cils beaucoup plus longs avant que ceux-ci ne commencent à tomber. Et je trouve vraiment que ça marche. Pour l'appliquer, c'est quand même très très facile. Vous avez un petit pinceau qui ressemble à un pinceau de liner. Il ne faut pas appliquer le produit au niveau de la racine des cils. Il faut directement appliquer juste un trait au niveau de la frange de votre cil. Donc, vous vous mettez dessus, vous faites un trait, ça y est, c'est fini. Par contre, il faut l'utiliser de façon quotidienne pour pouvoir voir les résultats. Et les résultats, vous les voyez à peu près au bout de 6 semaines. 1 mois et demi à 2 mois. Je vous assure que moi, au début que je l'ai utilisé, je me disais, punaise, ça met du temps à venir, les résultats. Mais je trouve que c'est époustouflant, voire même spectaculaire. Celui-ci, ce contenant, c'est une cure de 2 mois, si je ne me trompe pas. C'est un produit qui coûte quand même 80 €. Donc clairement, ça n'est pas donné. Mais j'allais dire, 80 € pour avoir un tel résultat, est-ce que je suis prête à les dépenser? Moi, la réponse est oui. Parce que vraiment, il y a une différence au niveau de mes cils qui est flagrante, qui est importante. D'ailleurs, j'ai arrêté de mettre du produit sur la frange de mes cils du bas parce que mes cils en bas commencent à devenir trop longs. Et même quand je mets du mascara, mes cils sont sur ma peau, ils touchent réellement ma peau et ça a tendance au fur et à mesure de la journée à m'apporter des petites traces parce que le mascara bave un petit peu. Mais je continue à en mettre tous les jours au niveau de ma frange de cils du haut, de façon à continuer à les fortifier et de façon à ce qu'ils continuent à pousser lorsqu'il y a des nouveaux cils qui arrivent, qu'ils poussent vraiment sur 45 jours. Ce produit est génial. Moi, à Paris, je l'ai acheté directement au niveau du printemps, puisqu'ils ont la marque Revitalash, mais vous pouvez aussi le trouver directement sur le site. J'ai terminé 2 mascaras. Au niveau des mascaras, j'ai terminé un Lash Clash. Celui-ci est le noir. Ce mascara Lash Clash, on n'en parle plus. C'est un mascara
que j'aime beaucoup, qui a énormément de succès, qui est maintenant dans d'autres couleurs. Je l'ai en marron, entre autres. C'est vraiment un mascara que j'ai adoré. J'en ai un en stock neuf que je n'ai pas encore ouvert parce que je me sers d'autres mascaras. Mais c'est vrai que je trouve vraiment qu'il apporte du volume, qu'il apporte de la densité. C'est vraiment un mascara que j'ai beaucoup aimé utiliser. Autre petit mascara que j'ai fini, je l'avais acheté en taille standard dans un rayon de la mort de Sephora en attendant de passer en caisse. C'est le mascara They're Real, le classique. Je suis toujours fan, moi, de ce mascara avec cette brosse en picot qui a même des picots, vous voyez, au bout, de façon à pouvoir bien attraper tous les cils. Le défaut de ce mascara, c'est que les picots sont extrêmement pointus et très rigides, donc si vous voulez peigner vos cils bien à partir de la racine, il faut faire attention parce que vous pouvez vous piquer au niveau des muqueuses et ça fait plutôt mal. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Mais c'est un mascara que j'adore. Il ne fait pas de paquet. Vous avez des cils qui sont bien déployés. Vous avez du volume. Je trouve que vraiment ça a un très très bel effet. Je l'ai fini à regret. Mais le They're Real, c'est un mascara qui existe depuis très très longtemps. Je le rachète régulièrement et très certainement j'en reprendrai encore un. Dans les autres produits, au niveau de la marque NYX, j'ai terminé le fond de teint Total Control Drop. C'est ce fond de teint où vous avez une petite pipette doseuse où vous pouvez sélectionner le nombre de gouttes que vous souhaitez appliquer sur votre visage. 4 gouttes, c'est une couvrance normale. 6 gouttes, c'est une couvrance moyenne. Et puis, je crois que 8 à 10 gouttes, c'est une couvrance totale. Ce fond de teint, je l'adore. J'en ai un nouveau que j'ai ouvert récemment lors d'une vidéo que je vous ai faite sur des produits NYX. C'est vraiment un des fonds de teint qui fonctionne le mieux au niveau de ma peau. J'adore le rendu, j'adore la couvrance. En plus, il est léger, même si c'est une couvrance totale, ce qui est quand même assez rare. C'est vraiment un fond de teint qui n'est pas cher du tout et qui performe, qui ferait, moi, si je devais faire un classement de mes fonds de teint, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il soit dans le top 3. J'ai également terminé au niveau de They're Real le liner de Benefit. Je ne sais pas si je le rachèterai. Je l'ai bien aimé, mais en fait, j'allais dire, j'ai d'autres liners qui sont aussi précis que celui-ci, qui sont aussi noirs que celui-ci, qui fonctionnent tout aussi bien et qui sont moins chers. Je le trouve quand même un petit peu cher pour ce que c'est. Donc du coup, je l'ai terminé, mais très honnêtement, je ne suis pas sûre que ce soit un produit que je rachète. Au niveau de mes crayons pour les yeux, moi j'ai quasiment toute la collection de Marc Jacobs. Donc la marque Marc Jacobs, on ne l'a plus malheureusement en boutique. Et j'avais un très très beau crayon qui était avec une couleur un petit peu violine, métallisée. Alors là par contre, j'ai pas eu le temps de le finir, mais c'est tout simplement que le crayon à l'intérieur a séché, la mine a séché et c'est un crayon que je ne peux absolument plus utiliser. Donc je dois le jeter, mais à regret. C'est vrai que c'est dommage quelquefois quand vous êtes avec des crayons, on va dire, rétractables. Vous pouvez avoir des crayons qui se périment beaucoup plus vite et qui sont vite, on va dire, inutilisables. C'est vraiment dommage parce que celui-là, je n'ai eu que très très peu le temps de l'utiliser. Et je le voulais il y a quelques temps pour un maquillage. Et ben malheureusement, j'ai eu la mauvaise surprise de m'apercevoir qu'il était complètement séché. C'était impossible à utiliser, donc je le jette, mais à regret. Encore quelques produits au niveau de NARS, c'est le Pro Prime. Donc le Pro Prime, c'est tout simplement un primer que vous déposez sur la paupière pour faire tenir les fards. Il est très très bien. Mais très honnêtement, il est très très bien. Il est aussi bien que celui d'Urban Decay. Il est aussi bien que beaucoup de primers. L'avantage qu'il a, c'est qu'il fait partie des primers, vous voyez, avec un petit embout mousse qui ressemble à des embouts gloss. Donc c'est vrai que c'est souvent beaucoup plus pratique pour appliquer sur la paupière que les tubes, parce que là, vous mettez très peu de produits. Très honnêtement, en ce moment, j'utilise le Ultimate de NYX qui est également sur ce format. L'effet est le même. Celui-ci n'apporte rien de plus. Par contre, en termes de prix, celui de NYX est nettement inférieur que celui de NARS. Donc, je vous dirais que si vous cherchez un primer qui fait le job, eh ben, autant prendre celui qui est le moins cher, celui de NYX. Si par contre vous aimez beaucoup la marque NARS, eh ben, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que celui-ci marche.
Personnellement, je ne le rachèterai pas parce que je trouve qu'il est quand même relativement cher et aujourd'hui, j'ai d'autres produits similaires qui fonctionnent tout aussi bien, mais en attendant, ça n'est pas un produit qui m'a déçu. J'ai terminé également un petit Advanced Night Repair Eye. Alors ça, c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser. Je l'ai toujours en format mini, je l'achète toujours dans des coffrets, etc. Bon, de toute façon, ce sont des produits qui sont quand même relativement chers au niveau des stay loaders. J'aime beaucoup ce produit pour le dessous des yeux parce qu'il est vraiment extrêmement hydratant, très concentré. Et c'est vrai que quand vous avez un dessous d'œil qui est mature, ça c'est vraiment le type de produit mais qui marche à la perfection. Là, j'adore aussi l'utiliser. Je le mélange en fait quelquefois avec mon anti-cerne. Donc dans ces cas-là, sur le dos de ma main, je mets exactement la même quantité de produits pour les yeux et d'anti-cerne. Je mélange les deux et je l'applique ensuite au niveau de mon dessus d'œil. L'avantage, c'est que cela apporte de l'hydratation supplémentaire et vous avez du coup un anti-cerne qui va vraiment se travailler avec beaucoup de facilité, qui va bien se mettre en place et qui ne va pas figer votre dessous d'œil puisque vous apportez de l'hydratation en même temps que vous appliquez votre anti-cerne. Donc ça, c'est vraiment un super produit. C'est malheureusement un produit qui est relativement onéreux, mais c'est vrai que quand vous pouvez l'avoir dans des duos ou en cadeau sur cette taille-là, eh bien, écoutez, croyez-moi, ça vaut le coup. J'ai terminé également au niveau de NYX, un spray fixateur qui est le Matte Finish, qui fait partie de mes sprays préférés au niveau de NYX, parce que je préfère avoir de la matité plutôt qu'un effet brillant. Celui-ci, c'était celui qui est en format voyage. Celui-ci, je vous le montre, que j'utilise actuellement, il est en format normal. Ça, c'est vraiment très, très intéressant. Je ne sais plus combien ça coûte. Ça coûte peut-être 4-5 euros. Enfin, vraiment, ça coûte rien du tout. Je l'ai quand même bien utilisé. Malheureusement, je l'ai terminé. Dernier produit que j'ai fini, c'est ma poudre Born This Way de Too Faced. C'est la poudre translucide. Cette poudre, je l'ai utilisée, je l'ai adorée. Je l'adore toujours. D'ailleurs, je pense que je vais en racheter. C'est vraiment une poudre niveau matité. Je la trouve super bien. Elle fonctionne extrêmement bien. Par chance, c'est un produit que Too Faced fait toujours et c'est sûr que je vais aller la racheter parce que même si j'ai d'autres poudres, c'est vraiment une poudre qui a ma préférence. Et très franchement, j'étais déçue de l'avoir terminé parce que je trouve que c'est un très très bon produit. C'est un produit qui existe maintenant quand même depuis plusieurs années mais qui fonctionne vraiment à la perfection. Voilà du coup pour cette vidéo, voilà pour mes produits terminés. Vous voyez, il y en a quand même pas mal de produits que je vais racheter, d'autres au contraire que voilà, je les ai terminés, je les ai utilisés, mais j'allais dire sans plus. Ce sont des produits dont je n'ai pas forcément l'utilité parce que j'ai trouvé une équivalence mais à un meilleur tarif. N'hésitez pas à me dire en commentaire parmi tous les produits que je vous ai présentés s'il y en a également que vous avez l'habitude d'utiliser et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? On en reste là pour aujourd'hui. Je vous dis, moi, rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!